Hey, salut, moi c'est Anthony, j'ai 28 ans. Si tu aimes les vlogs, tu es à la bonne place. Ça fait 10 ans que je fais ce métier au Canada, États-Unis, France. Le custom, aimer modifier, moindre centimètre, personnaliser tout ça. Et les trucks, que ça soit américain, européen, peu importe. Et que t'as du fuel qui te coule dans les veines. Tu sais, cette passion-là, qui te donne envie de te lever et de te donner à fond tout le temps. Bah t'es à la bonne place. Si t'as cette magnifique passion qui te coule dans les veines, abonne-toi pour pas manquer d'autres épisodes. Hey, salut toi. Ouais, ça fait longtemps qu'il y a eu une vidéo qui est sortie, mais je t'explique un peu pourquoi. Viens avec moi. Je me suis aperçu surtout que il manquait un début et une fin de la vidéo. Donc en gros, je les tourne aujourd'hui parce que je suis en plein dans les montages. Donc du coup aujourd'hui c'est un vlog chargement, 2 chargements à Calgary, un déchargement Calgary plus déchargement BC, Colombie-Britannique. On switch de remorque pareil en Alberta pour faire après de la paille jusqu'à tard le soir, tout ça. Là c'est un vlog de 3 jours à peu près, ouais, 2-3 jours. C'était pas j'avais pas roulé beaucoup cette fois-ci, mais ça peut être sympa comme petit vlog. C'était dans les tuyaux, donc on la balance. Dites-moi en commentaire ce que tu en penses et à très vite dans de prochains épisodes. Et voilà, On est arrivé. Arrivé au camion, la titine est là. C'est ça. Et maintenant let's go pour la formation pour toi. Ouais, formation pour moi et au boulot. Et moi au boulot. Let's go accrocher une des 2 remorques là. Ouais. La cleaner. Dry box cette semaine, oh my gosh. Dry box cette semaine, des palettes. Les flatbeds derrière, on les lâche, il n'y a plus personne. Il y a beaucoup de monde au dépôt aujourd'hui. Ouais. Et puis, let's go. Ouais. Bon, arrivé chez le client. Ça fait un bel petit ensemble quand même avec le dry box. Ça fait un moment que j'en ai pas fait. Mais on perd pas la main quand même. Hein. C'est les mêmes choses, c'est les mêmes remorques. Donc là, on va aller charger. Normalement, c'est de la pâte à papier. Où c'est qu'il y a le truck ici, moi je vais me mettre à sa place. Et puis en gros, voilà ce qu'il y a en place pour s'y mettre. Je pense que je vais pas m'embêter, hein. Je pense comme tous les camionneurs feront. On s'en va à gauche et backup, on retourne là. Donc tranquillement, ça va bien le faire. Une petite manœuvre sympatoche pour le matin. Et puis voilà. Là tantôt j'ai mon boss qui vient pour retorquer les roues. Parce que les roues ont été changées, sont toutes neuves. Et voilà, on va aller charger tout ça là-dedans. J'ai 2 barres, j'ai 4 straps à l'intérieur du truck. Et puis let's go aller charger ça pour le BC là. On a 11 palettes au total. Après j'ai 4 palettes à charger. En gros, je charge à peu près 6-7 000 livres de chargement au total. Ce qui est pas énormément lourd. Et voilà. On est au dock. Maintenant, let's go se faire charger. On a les clés en main. Let's go au dock. Au dock, à l'intérieur pour les papiers. C'est parti. Eh ben elle est magnifique. Désolé pour mon doigt devant, mais elle est magnifique. Une bonne vieille Mustang. Ah my goodness. Allez, let's go ouvrir les portes pour aller charger juste au dock qui est là.
Allez, let's go. À mon avis, ça va bien secouer par ici. Quand je vois tout le monde qui ralentissait, à mon avis, ça doit pas être génial. Voilà, ça secoue un petit peu. Pas énorme. De toute façon, ils savent pas faire les jointures de pont ici. Au Canada, au complet, là, ils savent pas faire les jointures de pont. Le truck stop est en arrière. On est parqué pour la nuit. Est-ce que je suis arrivé? Le client était fermé. Arrivé forcément à 18h, donc forcément fermé, mais je devais appeler avant le client pour savoir s'il était ouvert. Il m'a dit maybe. Bon, bah let's go, on y va quoi. Je le rappelle. Le client, je l'appelle, pas de réponse. Donc du coup, bah moi, j'attends. J'arrive chez le client, je rappelle, et là il me répond. Et là il me dit, bah non, livraison demain. Donc bah du coup, let's go au dodo. Et demain,
c'est parti pour livrer ça. Il y en a vraiment qui s'invitent n'importe où quand même. Hein. Ah ouais. Elle a vraiment cru que mon truck était... comment dire, un perchoir. Elle s'en fout. Voilà. Allez, parti. Ah, je vous ferai voir une belle petite machine quand même, il est beau. Et bon matin tout le monde. Let's go. On fait la petite ronde de sécurité, on check le gasoil si on s'est rien fait voler. On a fait pas forcément le niveau d'huile, hein. On fait pas vous apprendre le pré-trip, hein. On vous fera plus tard. On vous fera le pré-trip québécois et le pré-trip de l'Alberta, le Melt 1. Le Melt classe 1. Et puis voilà, on va aller vérifier tout ça. On va aller vérifier tout ça ensemble. Déjà, je vais aller voir si ma fifouine, elle est toujours fermée. Ouais, perfecto. Le petit Martal. Alors ne faites pas de gaffe que ça soit pas bien rangé. C'est un petit peu le bizarre. Alors. Il y en a, ils ont des pick-up qui font extrêmement de bruit, dis donc. Oh my god. Toujours vérifier que la marchandise soit toujours là. On prend la petite lampe. Nice. Perfecto, rien à bouger. Les lumières à l'arrière fonctionnent. En haut pareil, ça fonctionne. Maintenant, on va s'amuser à refermer la porte. Alors, faut que je vous pose. Je vais vous poser. Du coup, ouais, tout fonctionne en haut, c'est parfait. Cette lumière-là, quand je suis parti, elle marchait plus. On l'a réparée. Nice. Tout a l'air d'être bon. Et je me suis décalé hier soir, là, il y avait un méchant trou, je sais pas si on le voit là, mais ça fait une sacrée crevasse. Ah, on a une lumière de brûlée ce matin. On a une lumière de brûlée. Voilà, c'est qu'une lumière accessoire, c'est pas grave. On checkera ça. On checkera ça beaucoup plus tard. Eh ben c'est parfait. Allez, on range ça. Et let's go chez le client. Allez, à tantôt. Allez, c'est parti. Le pré-trip est fait. Maintenant, let's go. Miam miam. Donc ce matin, c'est petit déjeuner bagels. Parce que j'ai oublié mes fruits à la maison. De toute façon, ce qu'il faut savoir, et vous le saurez par la suite, c'est que il n'y a pas, comment dire, un matin où c'est que je n'oublierai pas quelque chose. Enfin, pas un matin, mais une semaine où je n'oublierai pas un truc. Ça, c'est sûr et certain avec moi. Je vais vous montrer le transfo, il est juste là. Ça, c'est pour vous faire des vidéos, là, on a les trépieds, tout ça, là. Mais il n'y a pas un matin où j'oublie pas quelque chose.
Enfin, une semaine surtout. Je suis une vraie tête en l'air, c'est pour ça. Ce n'est pas la facilité, attention les amis. Mais, je suis une vraie tête en l'air. Il y a un truc à oublier, c'est pour Bibi. Alors... C'est fou comment je suis tout le temps en train de tout chercher aussi. Alors... Allez, on se prépare le petit miam miam. Et ce matin là on déjeune tranquillement et puis on file chez le client qui est juste à côté. On a 4 palettes et après les directions de BC. Mais le client est vraiment juste à côté, là je vais vous montrer ça là. Comme je vous disais, le client est juste à côté à 2 minutes et après on part au BC où c'est qu'il y a je crois 4 heures de route pour aller jusqu'à là-bas. Je dois livrer dans la matinée là, donc ça devrait être short, mais on va essayer. Regardez-moi ça quand même, n'empêche que c'est pas beau un dash comme ça là. Il y a pas mal de monde.
Et voilà, je suis arrivé chez mon dernier client. On vient de livrer, c'est un abattoir. On est marre de ces abattoirs, je vous jure. Hein. Et voilà, on est livré, maintenant direction retour Alberta, Grande Prairie. Et puis, let's go. Bon, bah, changement de programme. Je vais m'arrêter à Grande Prairie pour recharger, finalement, chargement annulé. Direction Holtz, c'est en Alberta, en dessous d'Edmonton, entre Edmonton et Calgary, à 1 heure de Calgary. Je vais décrocher là-bas, raccrocher un step deck, un flatbed à colle de cible. Je vais récupérer ça pour aller faire deux journées de bike dans le coin. Et puis après la semaine sera terminée pour moi. Donc voilà. Ça change, c'est malheureux dans le transport, mais c'est que le transport peut changer à tout moment. Des fois, tu peux avoir des voyages qui vont être nickel toute la semaine, et puis des fois avoir juste un voyage qui va s'annuler au dernier moment. Donc, c'est un peu plus chiant, quoi. Mais on fait avec. Let's go! Bon matin tout le monde. On commence la journée, bon, avec un problème avec le truc, mais regardez qui c'est qui m'a rejoint. Hey. À ma petite nanou d'amour. Elle a fait 1h30 de route pour venir me rejoindre. On peut pas appeler ça de l'amour quand même. Mais en gros le problème ce matin c'est ça. Si je lâche le truck, voilà. On a déjà un problème défaut. Un petit problème de pression, chef. Alors du coup, pour l'instant, je le tiens parce qu'on est obligé d'avoir du chauffage, il fait froid. Et voilà. Nous, on raccroche la remorque que le collègue a décroché. Et puis, on s'en va faire de la paille aujourd'hui. Et ma petite nanou qui passe. Allez, bonne journée tout le monde. Let's go accrocher ça. Et voilà, on est arrivé dans le champ. On est plusieurs collègues et on s'en va. On vient de finir de charger dans ce champ-là. Moi, je suis encore vide. Je pense qu'on va voir. Ouais, c'est plus là. On va le voir. Je suis vide, comme le collègue devant. Et on va aller charger dans l'autre champ de là-bas. On passe entre les arbres. Il y a une petite ouverture et puis on passe par là. Et puis il nous en recharge encore des ballots de paille et puis c'est fini pour ce champ-là. Et après, ça sera direction un autre champ. Allez, let's go! Ben, finalement, il n'y a pas assez de paille pour nous. Donc, du coup, direction un autre champ qui est à 5-10 minutes d'ici. Et let's go, on s'en va à l'autre champ. Pour moi et le collègue qui est tout à là-bas en avant. Je sais pas si je vais arriver à vous le montrer là. Mais il est pas totalement chargé. Donc, bientôt, on y retourne. Donc là, on sort des champs. Ce qui est drôle, c'est qu'on traverse 3 champs. Il y a un champ là-bas, un champ ici et un champ en arrière, derrière les arbres là-bas. Et on traverse les 3 champs. C'est drôle. Là, je vais vous montrer les sacrés engins de guerre qu'il y a là-bas. Là. Je vais vous montrer ça. Là. Je vais vous montrer les engins de guerre qui sont là. La sortie est pas facile, bien sûr. Et comme on va voir comment le collègue, la remorque, elle va pencher. Là. Et ça sort, mais c'est pas le top. Et regardez-moi ces machines. C'est quand même quelque chose. Hein. Il y a des milliers de dollars là-dessus. Enfin, des centaines de milliers de dollars.
Allez, je t'emmène avec moi, j'ai pas fini de tout strapper. Allez, on range tout ça. Let's go. Chargement fait. Maintenant, trouvons la sortie. On suit les lignes. Au bout, il devrait y avoir la sortie normalement. C'est ça les champs la nuit. Ouais, j'ai laissé la lumière à la lumière arrière pour, dans le champ pour voir si rien ne bouge au niveau du chargement. Mais pour l'instant, tout me semble bien correctement. Puis la dernière de la journée finie. Let's go, décharger maintenant.
J'espère que cette vidéo t'a bien plu. Abonne-toi, like, commente et partage aussi, hein, on fait plaisir. Et à très vite dans des prochains épisodes.